Inès, toi, tu vas nous parler d'un BG, mais d'un autre genre, Ron Ah oui. Kamonohashi. Un BG un peu étrange hein, quand même, parce Moi, que je les bon, aime bien, le les gars titre du creepy manga, aussi, ça me gêne pas, vas-y. t'aimes bien. Bah, tu vas sûrement te plaire avec Ron Kamonohashi, du coup, Deranged Detective, donc détective dérangé, étrange. Et ça porte vraiment bien son nom pour le coup, parce que on suit l'histoire de ce jeune. Alors, il n'est pas étudiant, on le suit au début. C'est un ancien élève de Blue, qui est une école de détective ultra réputée. Voilà, je trouve le concept d'école de détective extrêmement stylé, mais c'est un truc qu'on voit que dans les séries et dans les mangas. Donc Ron Kamonohashi est un surdoué de l'enquête. En fait, je trouve quand même qu'il y a un peu... il est un peu à la manière d'un Sherlock, mais moderne. C'est-à-dire qu'il est plus jeune, bien sûr, mais même dans son style, dans la manière de décider, j'ai juste l'impression que c'est une sorte de Sherlock, un peu voilà, à la sauce 2023, entre guillemets, et avec des manies un petit peu différentes. Mais tu vois, comme Sherlock, il a des manies aussi, tu vois. Donc bon, il a une logique implacable, il a un sens de déduction irréprochable. Bref, le mec est super intelligent et en deux, trois regards sur toi, il peut déterminer d'où tu viens, où tu vas et si tu es marié, tu as des enfants, où tu travailles. Enfin, bref, il est juste très, 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 très fort. Mais parce qu'il faut bien un mais dans cette histoire, il y a un certain handicap, un peu mystérieux. On ne sait pas trop, mais voilà, ça l'empêche un petit peu de mener à bien ses enquêtes. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il nous donne. Il a l'air en fait d'être un petit peu déprimé, il a l'air un petit peu étrange. Des fois, il est sur le sol, la tête sur le sol, et il est là, il fait rien. Bon bref, il est chelou ce mec. Et donc ce détective qui a priori est quand même un problème fait la rencontre de Totomaru. Totomaru Ishiki, qui va être notre deuxième protagoniste bien sûr, et qui lui est un enquêteur également, aussi jeune bien sûr, mais il est totalement aux antipodes de Ron. Vraiment, il n'a rien à voir avec lui, il est candide, il a un grand cœur, il est peut-être un peu trop naïf sur les bords, mais voilà, il a quand même une certaine joie de vivre, il est quand même assez, il a un peu des paillettes dans les yeux, il s'imagine que tout va bien se passer et tout, mais il va vite s'apercevoir qu'il est tombé sur... Donc ils vont faire la rencontre tous les deux, ils vont se rencontrer, il va vite faire la rencontre d'une personne qu'il n'arrive pas à cerner et qui va devoir se coltiner, mais qui d'un autre côté va l'aider à résoudre ses enquêtes. Donc bon, il va falloir faire avec, tout simplement. Ils s'associent, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont tous les deux enquêteurs, sauf que, Ishiki, il est pas nul, il est pas inutile, mais Ron est bien meilleur et va pouvoir l'aider vraiment comme il faut et va pouvoir résoudre absolument toutes les enquêtes. Sauf que Ron, dû à son handicap d'une certaine manière, il ne peut pas mener à bien ses enquêtes comme on l'a dit. Donc voilà pour le synopsis. Ils vont devoir en fait tous les deux résoudre des affaires assez étranges. Et notamment dans les premiers tomes, on a beaucoup d'enquêtes. Je crois que dans le tome 1, on a peut-être 3 ou 4 enquêtes qui sont menées. Donc ce qui est cool, c'est que ça s'enchaîne très vite. En tout cas, il y a une très bonne mise en bouche dans le premier tome. Alors, je l'ai pas dit, mais du coup, c'est par la même autrice de Reborn, parce qu'il y en a qui ont lu Reborn par ici. J'ai pas lu, Oui. mais c'est Voilà, très attendu, Amano tout le monde veut une Akira. perfecte, le Voilà, harcèlement. donc Amano Akira qui est à l'origine de Reborn, qui fait Ron Kamonohashi. Voilà pourquoi c'est quand même un titre qui était quand même sacrément attendu et pour lequel Mangetsu, du coup, qui publie le titre en France depuis le 26 avril, depuis hier, voilà, a mis quand même les bouchées doubles, tout simplement parce que donc on a les 2 premiers tomes qui sont d'ores et déjà disponibles, avec un petit coffret collector pour lequel on retrouve un stand acrylique qui est juste ici, voilà, joli. et un tatouage éphémère qui est... Moi, j'ai pas encore reçu ça. Voilà, le petit Mangetsu. tatouage. Le petit tatouage. Et bon, ça, c'est en vrai, c'est un petit peu parce qu'on est un petit peu privilégié, hein. Mais on a également un petit puzzle dans le kit presse. Ça fait partie du kit presse. Et des petits badges à l'effigie de nos personnages. Voilà. Envoyé kit presse. Voilà, donc ça c'est dans le kit presse et le tatouage et le petit stand acrylique, ça c'est dans le collector. Donc je dissocie bien les deux.
C'est pas la même chose, vous n'allez pas tout retrouver dedans. Mais en tout cas, on sent que Mangetsu, ils ont pas fait les choses à moitié. Ils ont voulu donner un très très bon starter à cette œuvre, et on comprend, étant donné que c'est évidemment Akira Amano derrière Reborn, derrière aussi Ron Kamonohashi. Et donc, à l'image de Reborn, parce que j'ai vu quelques planches, malheureusement, j'ai pas tout lu. J'ai vraiment dû lire peut-être deux tomes, ou même vraiment pas plus. Donc, je peux pas donner trop mon avis et trop comparer, mais je me souviens très bien des dessins de l'autrice qui, je trouvais très épurés. Alors peut-être pas forcément dans les premiers chapitres parce qu'elle trouve un petit peu son style, mais pour le coup, j'aime bien ce côté, les traits très fins et tout. Et là, on retrouve des dessins qui sont vraiment beaux. C'est agréable, en fait, parce que, comme tu l'as dit, c'est un vrai beau gosse, notre petit Ron. oui. Et les dessins de l'autrice le mettent plutôt bien en valeur, on va pas se mentir. Il est plutôt très mignon, le petit. Et vraiment, il y a ce côté ultra fin dans les traits. Le découpage, il est clair, il est précis, tu te perds pas. Et donc, on sent quand même que Akira Amano, c'est une vraie vétéran du manga, qu'elle n'est pas à son premier. Et tout ça rend la lecture limite hypnotisante. Parce qu'en fait, tu tournes les pages et tu vois pas le temps passer parce que t'es là, t'es pris dans l'histoire, t'es pris dans les enquêtes. Les enquêtes qui d'ailleurs sont pas trop longues, elles sont pas trop courtes non plus. Franchement, je trouve que dans un tome, t'en as peut-être 3-4, ce qui fait que c'est vraiment... ça s'enchaîne très très vite en fait, ça s'enchaîne très très vite et tout est bien construit pour que tu puisses te plonger assez dans l'enquête, que tu puisses peut-être même avoir un petit début de piste toi-même en te prenant au jeu de l'enquête et c'est pas ultra long, donc au bout d'un moment tu passes à autre chose et tu t'ennuies pas puisque ça tourne assez régulièrement. Alors là c'est dans les premiers tomes bien sûr. Est-ce que petit à petit on va avoir un fil rouge qui va se dégager, qui va plus s'axer sur le mystère autour de cet handicap bizarre qu'a Ron Kamonohashi, parce que j'ai pas envie de trop spoil, mais vraiment il se passe un truc avec lui lorsqu'il arrête des criminels. Tu l'expliques pas, c'est un petit peu surnaturel, c'est pas normal. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas normal avec ce mec. Je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est bien tout le but du manga. J'ai l'impression qu'on va beaucoup on va en savoir plus un petit peu là-dessus et voir un petit peu est-ce que c'est un phénomène qui est normal ou pas du tout, est-ce que c'est le seul ou que beaucoup d'autres l'ont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va avoir à faire un duo assez comique, puisqu'il y a beaucoup de... étant donné qu'en fait, il y a un contraste prédominant entre lui, qui est Ron, qui est... il est vraiment à la limite de la dépression, le mec, parce qu'il peut pas faire d'enquête, donc il est pas bien, parce que lui, il vit que pour ça, et puis il est vraiment très étrange, il dit des choses étranges, il a vraiment ce côté, tu le regardes, tu te dis, mais mec, ressaisis-toi, tu vois, prends-toi en main, fais quelque chose de ta vie, et à côté, Ishiki, qui lui, mais il est mielleux, il est doux, il est gentil, il a envie d'aider tout le monde, et ça se voit que bon, c'est un naïf un petit peu au grand cœur, tu vois. Donc le contraste entre les deux personnages principaux fonctionne super bien. À chacune des pages, t'as des petits comiques, des petits moments gaguesques un petit peu qui font que tu souris, tu rigoles. Donc c'est très frais, c'est un manga qui est vachement divertissant et très frais. Et dans C'est lui, ses premiers le tomes, collègue, c'est lui là, hein, on est d'accord. Exactement. Lui, Il a c'est une bonne Ishiki, tête du aussi, coup. ouais. Il a une bonne tête. Voilà. Et donc il fait des têtes, il fait des têtes des fois absolument à mourir de rire, parce que en face de Ron, tu veux agir comment, si ce n'est que en te posant la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis face à cet homme qui est extrêmement étrange? Donc ouais, pour le coup, c'est assez original dans la manière d'aborder les personnages. Alors, peut-être le seul petit bémol que j'ai trouvé au récit, c'est que je trouve que c'est un manga d'enquête. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup d'explications autour de la résolution des enquêtes, bien sûr, et des différents indices, des détails, etc., qu'on aurait peut-être loupé en tant que lecteur pour permettre d'élucider l'affaire. Sauf que je trouve qu'il y a certains moments où on subit un peu trop les dialogues. Il y a des moments où peut-être le texte, certaines... soit c'est des tournures de phrases qui sont peut-être un peu lourdes, mais ou des fois c'est juste des moments où ils discutent, mais tu dis c'est un peu superflu, on n'a pas vraiment besoin... tu vois, il y a des dialogues des fois qui sont un petit peu... Tu dis bon, si vous les avez enlevés,
si vous les enlevez, c'est pas grave en fait. Ça ne change pas vraiment le récit. On comprend très bien parce qu'en fait, je trouve que la vraie force du récit, c'est vraiment dans les visuels, c'est vraiment dans les dessins qui font que en quelques cases, tu comprends très vite ce qui se passe. Tu comprends très vite l'ambiance, de par les expressions, de par aussi la manière dont sont construits les décors et beaucoup de choses passent par le visage, les expressions des personnages. Et donc, des fois, tu te dis, bah, on pourrait se passer de certains dialogues, on pourrait se passer de certaines phrases, de certaines tournures, etc., qui alourdissent un petit peu le récit, je trouve. Mais voilà, c'est très personnel en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu ce côté-là du récit. Angélique Malgré l'a eu ça, bien aussi, en sûr. tout cas, hein, elle est d'accord. Ah oui? Ouais. Ok, d'accord. Bah, je me sens un petit peu moins seule du coup. Mais globalement, c'est quand même un manga qui se lit assez bien, qui se lit facilement, qui est à la portée de tout le monde, qui vous fera rire, qui est assez frais, divertissant et qui prend pas trop la tête en fait. En fait, ce qui est génial, je trouve, c'est que au début du manga, en fait, l'autrice le dit avant de commencer. Bonjour à tous, donc je la cite. Je rêvais de faire un manga d'enquête, je rêvais de travailler à distance avec une chouette équipe, je rêvais d'interminables réunions. Bref, cette œuvre est un concentré de rêves pour moi. J'espère que vous prendrez du plaisir en la parcourant. Bonne lecture. Et pour le coup, je trouve qu'elle a totalement réussi l'objectif qui était dans ces quelques phrases, c'est-à-dire que tu sens que l'autrice, elle a pris du plaisir à le faire. Tu sens qu'elle s'amuse dans la manière de dessiner ses personnages, dans certains dialogues, dans certains gags, etc. Tu sens vraiment qu'il y a... voilà, il y a du rêve. Elle nous vend un petit peu de l'amour, du rêve, beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup ça parce qu'elle a réussi à transmettre quelque chose qui est pas facile à donner, je trouve, en tant que mangaka. Et pour le coup, ça, c'est réussi. C'est drôle, c'est fun. Et le maître mot, c'est quand même que c'est ultra rafraîchissant. Donc, c'est un bon manga si vous voulez pas vous prendre la tête. Si vous voulez un manga d'enquête qui va pas vous donner trop de mal à la tête avec des détails trop compliqués et tout. Je le redis, à part ce petit bémol qui n'est pas forcément attrait aux enquêtes, justement. C'est ça qui est bien, c'est que quand ils expliquent les enquêtes, tu comprends ce qui se passe. Il n'y a pas de moment où tu dis « Ah, c'est trop lourd » ou pas. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait. Des moments où ils discutent un petit peu pour rien ou que tu as l'impression qu'elle veut combler un petit peu le récit, tu vois. Ça, c'est un peu lourd, mais la partie enquête en elle-même est plutôt bien réussie et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, ça s'enchaîne bien, ça dure pas trop longtemps et on a tout juste le temps de s'imprégner de l'ambiance des enquêtes, notamment une qui m'a un petit peu marquée où il y a une référence un petit peu au folklore japonais avec une légende un petit peu d'une femme qu'on retrouve dans un bain qui serait parsemé de pétales un petit peu rougeâtres, etc. Donc c'est vraiment cool et pour le coup, ouais, si vous voulez quelque chose qui va vous emporter dans une histoire sympathique avec de l'humour et pour le coup, pas de prise de tête, je pense que Ron Kamonohashi est un bon manga, donc n'hésitez pas, voilà, c'est chez Mangetsu, ça vient de sortir, tome 1 et tome 2, et bien sûr, vu que c'est la mangaka de Reborn, je pense que ça va faire vendre grâce à ça aussi, et c'est pas une mauvaise chose, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Bah écoute, moi j'ai encore plus hâte de les recevoir. Je les ai demandés tardivement. Du coup, je pense que j'aurai pas de kit presse, j'aurai que les 2 tomes, mais déjà très contente de pouvoir tester.